J'aime prêcher sur l'atmosphère. Je vous ai dit, pour conquérir, il y a 4 choses que tu dois connaître ou vaincre. Ce n'est pas juste un souhait de dire conquérir. La Bible dit Caleb est venu se présenter devant Josué. Il a fait la réclamation. Quand Israël sortait de l'Égypte vers la terre promise, il partait pour conquérir la terre que Dieu leur avait juré depuis Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas conquérir si tu ne prends pas la décision. Le changement de vie est basé sur la décision de l'homme. Ce soir, nous allons rappeler Dieu. Souviens-toi de ce que tu as eu à parler à cause de ma destinée, mon étoile, mon mariage, mes enfants, mon ministère. Parce que Dieu c'est un Dieu de souvenirs. Heureusement pour Caleb, il a pris la décision. J'irai voir Josué pour réclamer ce qui m'appartient. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. La première des choses que tu dois vaincre, c'est qui arrête la course de l'or. La mort précoce qui a pris de grands prédicateurs qui prêchaient l'évangile avec puissance et force. Ils maîtrisaient les versets. Le Saint-Esprit les a pris. Je dis dans le nom de Jésus que Dieu ne permette jamais que tu tombes dans le piège de l'ennemi. La deuxième des choses, tu dois vaincre l'homme. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Peut t'empêcher de conquérir. J'ai vu un pasteur qui part louer un endroit pour l'église. Un autre pasteur, il vient chez les bailleurs. Il dit, n'accepte pas cet homme. Un homme qui parle en langue, il fait ça. Écoutez, le cœur de l'homme peut t'empêcher de conquérir ce que tu veux. Il y a certaines choses que tu dois avoir dans la vie. Dieu doit d'abord enlever sur ton chemin pour les hommes et les femmes de mauvais cœur. Je lève ma main, je fais une déclaration. Tout celui qui se tiendra devant toi, que Dieu l'écrase dans le nom de Jésus, avec que tu passes. La troisième des choses, il y a ce qu'on appelle la famille. C'est bizarre, hein? Ta famille, elle peut être une source de bénédiction ou aussi une source de malédiction. Il y a certains pasteurs, certaines personnes, des femmes, ils pleurent. Ils disent, si je suis ce que je suis, parce que je suis allé épouser dans cette famille. Lève ma main droite, je déclare que ta famille soit bénie, que la bénédiction de l'Éternel puisse venir sur ta famille. Pourquoi je parle de la famille qui peut t'empêcher à conquérir? Première signe d'une famille qui peut t'empêcher de conquérir. Vous allez remarquer un esprit exagéré de la pauvreté. Même si ses frères la parlent en langue, s'il est à l'intercession, tellement que sa provenance est très mauvaise. Même si on pouvait faire grâce à certaines personnes à l'église, quelque chose va se susciter pour que le pasteur le suspende, que lui soit mis à côté. Le vrai problème, c'est sa source. Il faut refuser la souffrance dans la vie. Ça, je refuse. Cherche-moi 3 personnes, dis-leur, je refuse et je hais la souffrance. Combien de hommes de Dieu, ils ont abandonné la Bible. Ne blague jamais lorsqu'on te dit de prier. Tu es né dans la pauvreté. Tu as grandi dans la pauvreté. Il y a des enfants dans la pauvreté. Continue. Tes enfants commencent à mettre au monde dans la pauvreté. Qu'est-ce que tu vas gagner dans cette pauvreté-là? Il faut appeler Dieu. Qui est Dieu? Si ce n'est que l'Éternel. Il vient dans cette petite famille. Il prend un jeune homme. Il appelle vaillant héros. C'est celui qui est capable de te prendre là où tu habites là. Tout le monde commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'homme le plus fort. C'est celui qui a pris David derrière les troupeaux de son père. Il a fait de lui un roi. Appelle celui qu'on appelle Chimankinda. Quand tu te retrouves dans la souffrance, qu'on va dire à ma famille, appelle l'auteur de la prière. Lui-même écoute la prière. Je vous parle de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Quand Dieu s'élève, il vient avec tout son gouvernement. La terre tremble. La Bible dit, il est terrible dans l'assemblée des saints. Le Dieu d'alliance s'élève pour descendre dans une famille où il y a les signes de la pauvreté. Tu as beaucoup prié, tu as fait des offrandes, tu as gêné, rien ne sent. Mais ce soir, tout a mouillé. Je parle de Dieu, c'est lui qui est l'incontournable, qui est capable. Lui qui dit est mort, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Le Dieu de mon salut, le Dieu de mon appel, c'est lui qui est capable de donner les enfants à toutes les femmes. Ce soir, les banques célestes seront ouvertes parce que celui qui est le donateur, il est ici. Écoutez,
Ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas les instruments, ni les vestes, mais c'est quand le maître de la maison est là. Le Dieu de la Bible peut enlever sur toi tous les signes de la souffrance. Ce qui fait que les hommes puissent t'humilier, ne considèrent même pas tes conseils. Un pasteur pauvre, on n'écoute même pas bien ses prédications parce que lui ne porte pas de belles verses. Dieu ne regarde pas ça. Le vrai problème, c'est d'avoir Dieu. Et pendant que je parle, je vois les anges qui vont les rentrer dans cette salle parce que le roi des rois est déjà là. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Qu'est-ce que Dieu veut faire ce soir? Qu'est-ce que tu veux faire ce soir, Dieu? Le Dieu de ma jeunesse. Qu'est-ce que je vois ce soir? Les portes de prison vont s'ouvrir. Vous êtes un grand homme. Quand je vous regardais, les larmes coulaient à moi par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous avez vécu des choses que vous avez... C'était les humiliations. La mort précoce vous a pris des gens importants dans votre vie. J'ai des larmes aux yeux quand je parle. Dieu vous aime. Il va sauver. Mangaribi à Léo. On a délivré. On t'a délivré Téna. Ma fille. Prophesy. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, je vis cette soeur là-bas en train de pleurer. Le Dieu m'a dit, dis à Passi. Prophesy. Sa fille là. Il y a un combat qui s'élève à cause de l'étoile de cette petite fille. Ils ont vu l'étoile et ils veulent tuer cet enfant. Heureusement, Passi est dans la présence de Dieu. Passi, c'est qui? C'est moi. C'est toi, Passi. Prophesy. Prophesy. C'est cette douleur-là que je vois chez vous. Vous voyez cet homme? C'est Dieu qui a permis que vous soyez en contact avec moi. Ça, c'est une bonne personne. Amen. Parce que pendant que je priais ici, j'étais en train de voir un escalier qui descendait devant lui. Et il était en train de monter. Et pendant qu'il montait, je le vois, il regarde derrière. Il pleure. Dieu me dit de lui dire, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Dieu t'aime toi beaucoup. Dieu a permis dans le temps passé que tu puisses perdre des enfants. Tu as pleuré. Les gens se sont moqués de vous. Dieu vous connaît, papa. Je parle comme un prophète. Tu peux avoir une église de 15 personnes, mais toi là, Dieu est dedans. C'est à vous que je parle. Maman Mimi est quoi, pipi? Où est maman Mimi? Prophesy. Pourquoi je vois à côté de cette femme un homme habillé en tenue de policier? Prophesy. Pasteur, vous êtes un grand homme. Dieu m'a dit de vous dire, ne pensez plus à ce qui est arrivé. Dieu, c'est un père responsable. Et Dieu, c'est un investisseur prudent. Il connaît ce qu'il a placé devant toi. J'ai vu un ange venir te tenir à la main. Il a sauté avec vous. Tu te retrouves au sommet. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parlait de la récompense, Mina on j'ai vu Malataï. cet homme Oui. parle en votre faveur. Prophesy. Moi qui ai travaillé ça. Prophesy. Dieu m'a dit, il se souvient de vous pour les actes que vous posez pour lui. Je vous vois en train de discuter avec les prophètes. Tu lui dis, je ne sais pas combien te demander. Lui aussi te dit, c'est moi qui ai signé ta mago. Non, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? On peut dire micro, monsieur. Ah. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Prophesy. D'ailleurs, même mon épouse, quand je venais ici, me dit, là, il ne faut pas demander de l'argent. Ça, c'est une bénédiction pour vous. Dieu a permis que vous soyez en contact avec cet homme et puis Dieu va l'élever dans cette homme. Gloire à Dieu. C'est ça. Et puis ma location, on appelle ça comme des maisons commerciales. Prophesy. Hein? Et puis il y a une maison là. Il y a une maison. Prophesy. Une maison. Prophesy. Et pasteur m'a salué. Tunaitika.
Prophesy.